Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel. Aujourd'hui nous allons peindre un War Mammoth pour le trône, de faire un grand merci à Cool Mini Ornode France qui nous a fourni ces figurines. Vous allez voir qu'en fait je les peins avec Morgane que vous pouvez croiser très souvent sur les dingues de jeu et qui tente par tous les moyens possibles de me rouler dessus avec ses sauvageons. Donc vous allez voir, la méthode est très simple, hein. Le but était que ça matche avec l'armée de Morgane. Donc ça va être sur une base de sous-couche noire. En fait, j'ai pré-éclairci au blanc à l'aéro l'ensemble du mammouth. Et là, Morgane commence tout simplement à passer les différentes encres contrastes sur les différentes parties, typiquement du Skeleton Horde ici, sur tout ce qui est défense. Il a mis un petit peu de Basilicum Grey sur le bas des pattes, et il applique du Skeleton Horde toujours sur tout ce qui est ossement. À la suite de ça, évidemment, il va continuer à appliquer du Gore-Grunta-Fur, cette fois sur toutes les parties qui seront en cuir. Cette encre contraste est très intéressante pour cela. On remarquera que dans sa façon d'appliquer, Morgane n'hésite pas à avoir un pinceau très chargé en contraste, et ça lui permet de l'appliquer de façon bien efficace, rapide, simple. Et du coup ça permet de gagner énormément de temps sur toutes les bases de couleurs. Ensuite, avec du Snakebeat, ça va être la partie un peu plus longue, on va dire, puisque à ce moment là il va devoir recouvrir l'entièreté des poils. Évidemment, s'il avait choisi par exemple d'avoir des poils beaucoup plus clairs, ça aurait été plus rapide potentiellement, mais sur la base du Snakebeat, ça rend quand même très bien sur ce type de fourrure. Voilà, pour tout ce qui est fourrure en tout cas, hein, que ce soit sur un mammouth ou sur d'autres figurines évidemment, le Snakebeat fonctionne très bien, vous l'aurez compris. Ensuite, avec du Basilicum Grey, il va repasser un petit peu sur toutes les plaques, que ce soit des plaques qui seront en métal ou autres. Alors il y va très précautionneusement, hein, on peut le remarquer, sachant que moi j'ai tendance à un petit peu rusher ces parties là, mais c'est vrai que plus on est appliqué et mieux ça fonctionne. Ensuite, il passe un peu d'Apothecary White, toujours en contraste sur les petites flèches de silex, sachant que évidemment on peut facilement imaginer que de zapper ce type d'étape si nécessaire, si on veut avoir un résultat encore plus rapide. Ensuite, avec du Gulliman Flèche, il va repasser un petit peu sur la trompe, juste pour donner un petit peu de vie à tout ça, sachant que on aurait très bien pu imaginer aussi ce Gulliman Flèche sur le bout des pieds du mammouth, hein, évidemment. Ensuite, à l'aide il va baser en métallique pur, plate métal de chez Army Painter, toutes les zones qu'il va vouloir voir en métallique, donc ces espèces de picots qu'il a autour de la corne, ainsi évidemment que tous les petits rivets que vous pouvez voir un peu partout sur le cuir. Évidemment, c'est les parties un peu les plus longues, hein, mais vous allez voir qu'après ça s'accélère et ça va plutôt très vite sur le reste des étapes. Il faut savoir qu'il a peint les pièces sont assez grosses, et en gros ça lui a pris à peu près une après-midi. Ensuite, c'est moi qui reviens maintenant à l'aéro un petit peu avec de la chair de chez Procolor, et en fait je vais juste faire en sorte de poser des lumières vraiment sur les zones qui vont prendre le plus la lumière. Donc vous voyez les arcades, le haut de la trompe, quelques zones de touffes de poils surélevées. Ça va vraiment permettre un petit peu de dissocier tout ça. Ensuite, je vais faire pareil sur une zone encore plus limitée, en mélangeant un petit peu de blanc tout simplement à ma fourrure, de sorte toujours à exacerber un petit peu les volumes. Ça permet un petit peu de donner un peu plus de vie finalement à la base contraste déjà existante. Je reviens directement au blanc sur les cornes. Ensuite, ça va me permettre tout simplement d'éclaircir encore une fois les cornes pour les démarquer du reste de la pièce. Alors on pourra remarquer que ça peut arriver de déborder légèrement, et à ce moment-là on reviendra juste avec de la contraste pour redémarquer les zones les unes des autres pour finaliser un petit peu la pièce. Mais vous voyez, c'est une méthode très simple, très rapide, qui permet d'aller très vite. Enfin, avec un petit peu de noir, je vais un peu exagérer en fait les ombres sur les extrémités des cornes pour donner un côté encore un peu plus bestial, hein. C'est quelque chose que j'utilise très souvent sur ce genre de pièces rapides. Et je vais aussi évidemment,
en profiter pour ombrer un petit peu le bas de la pièce et un petit peu les cuirs sur quelques endroits et baser un petit peu le socle en noir pour avoir quelque chose de clean, tout simplement. Voilà pour ce petit tuto. À vrai dire, franchement, c'est allé assez vite. Là, je finalise un petit peu juste avec un petit peu de pigment Green Stuff World blanc, parce que derrière, en fait, lui, toute son armée est soclée sur de la neige, donc on s'est pas occupé du socle, mais en fait, c'est un socle rempli de neige. Et il y a un tutoriel, de toute façon, sur la chaîne, sur comment je fais la neige de façon générale, donc vous pouvez toujours y jeter un coup d'œil, et ça va permettre un petit peu de finir, de donner un petit peu de cachet à cette pièce. Voilà le résultat. Merci encore à l'ami Nathan qui m'a aidé à monter cette vidéo pour que vous l'ayez le plus vite possible. Merci encore à Cool Mini d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, c'est important, à poser un petit pouce bleu sur la vidéo, ça m'aidera pour le référencement, à poster des commentaires si vous avez la moindre question, c'est bienvenu. Évidemment, je vais vous présenter aussi voilà, les dragons, ces jolis dragons pareil, qui m'ont été offerts par Cool Mini or Not, donc je me fais une joie de les peindre et on va se faire une joie de les jouer chez les dingues de jeu, n'hésitez pas à nous rejoindre d'ailleurs. Et ces dragons seront dans un premier temps accessibles uniquement sur Patreon à mes boss pour ce qui est des tutoriels, mais vous pouvez toujours mettre en commentaire lequel des 3 dragons, lequel des tutos sur les 3 dragons vous voulez voir en premier, ça me fera plaisir. En tout cas, merci encore à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto.